présentation, donner la parole à ceux qui lèvent la main, Oui. dans l'ordre. Donc je vois que tu t'es organisé, là tu as le prénom des gens, etc. Donc c'est formidable. Et puis ensuite, donc s'il y en a qui ne parlent pas, par exemple. Ben, j'essaye de les faire parler. S'ils n'ont pas envie, Voilà, alors ça c'est très important. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, donc tu demanderas à ceux qui ne sauraient pas exprimer ce qu'ils ont à dire, mais on a le droit de se taire. Ça c'est très important. C'est pas obligatoire, disons, d'intervenir. Et normalement, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont envie de le faire. D'accord. Donc, tu penses qu'ils vont intervenir, enfin. Ben, on va voir. Hein, tu fais une hypothèse, hein, on va voir. Alors, quel est ton métier? Mon métier, c'est reformulateur, donc je précise les idées des philosophes. Voilà. Donc, les discutants, ça va être donc les philosophes. C'est le vocabulaire donc, que vous utilisez, c'est très bien. Dans votre classe, avec une culture disons, de questionnement disons, philosophique. Et alors, quand je te demanderai, c'est-à-dire quand je te demanderai, tu diras, bon, qu'est-ce qu'elle a dit, Lou? Tu peux nous redire hein? Et à ce moment-là, disons que tu interviens. C'est moi qui te demanderai quand tu interviendras. OK? Et puis ensuite, alors, quel est ton métier? Bah, je suis secrétaire. Et alors, qu'est-ce que c'est ça, secrétaire? Bah, j'essaye d'écrire le débat, enfin, une petite partie. Oui. Qu'est-ce que ça suppose d'être secrétaire, à ton avis? Qu'est-ce qui peut aider Léopold à préciser la fonction? Alors, je ne vois pas ton prénom. Merci, Thiago. Thiago? Moi, je pense que secrétaire, c'est pour garder un petit reste du débat. Enfin, Très bien. Un petit reste, hein? Voilà. Ok. Et Gabriel, vous voulez dire? Bon. Ça va? C'est clair? Donc, tu prends des notes? Oui? Quelqu'un voulait intervenir? moi, je suis reformulateur, enfin, je suis observateur. Voilà. Et alors, on a une autre fonction. Alors, observateur, c'est quoi? Observateur, c'est en fait, tu vois si le conseil il travaille un peu bien, si les philosophes ils sont attentifs, et à la fin un peu du débat, on dira qui a bien fait, et c'est pas forcément une mauvaise reproche, ça peut être une bonne chose à faire. D'accord. Quelqu'un a fait. Donc alors, c'est clair, c'est-à-dire que Laura est présidente donc, de séance, c'est elle qui donne la parole. Armand va reformuler ce qu'un certain nombre d'entre vous donc, vont dire. Léopold va prendre un certain nombre disons, de notes, mais nous, vous n'intervenez pas sur le fond. Hein. Moi aussi. Voilà. Parce que précisément, toi tu écoutes bien, et toi tu écoutes bien pour noter. Hein. Et le président, lui, gère la parole. Et par contre, tu n'interviens pas disons, dans les débats, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, moi non plus, je ne donnerai pas disons, mon propre point de vue. Et l'observateur non plus n'intervient pas dans les débats, on est d'accord. Hein. Donc si Thiago demandait la parole, tu diras, ah, observateur, tu n'as pas la parole maintenant. Ok? Voilà. Bon, et bien alors, donc on va commencer. Alors, je vais vous proposer donc un thème qui est très important et sur lequel beaucoup d'enfants actuellement donc, sont en train de réfléchir parce qu'on a lancé une réflexion dans un certain nombre disons, d'écoles. C'est la réflexion sur croire et savoir, quelle est la différence entre croire et savoir, et notamment, parce que c'est plus facile d'introduire le sujet, quelle est la différence finalement entre la science et la religion. Quelle est la différence finalement entre la science et la religion? Alors pour commencer le débat, est-ce que certains d'entre vous pourraient me donner des exemples de science? Alors à partir de maintenant, tu donnes la parole à ceux qui la demandent et dans l'ordre dans lequel ils l'ont demandé. Henri? Il y a un type de science très connu qui est l'astrologie. Alors, on va à ce moment-là faire circuler le micro. Hein. Il y a une science très connue du nom de astrologie. Astrologie? Astrologie. Vous savez ce que c'est exactement que l'astrologie? Qu'est-ce que c'est pour vous que l'astrologie? Alors, pourquoi tu dis que l'astrologie, c'est une science? Parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur les mouvements réguliers des étoiles et sur les planètes. D'accord.
Vous connaissez éventuellement un Et les autre, satellites. vous connaissez un autre nom pour cette science-là, par exemple? Ulysse. L'astronomie. Est-ce qu'il y aurait une différence entre l'astronomie et l'astrologie, d'après vous? L'astronomie, c'est les... Le micro, Omar, on parle dans le micro. L'astronomie, c'est les astres Mais réfléchis, on a le temps. Hein. et l'astronomie, c'est l'espace, c'est tout ce qui est... C'est l'espace. D'accord. Ok. Donc là, il y a une petite réflexion donc, qu'il faudra, disons, poursuivre. Il faudra que vous en discutiez avec votre institutrice. On a parlé, disons, du problème des astres, de la connaissance des astres. Certains appellent ça astrologie, et d'autres appellent ça astronomie. On a deux mots. Alors, ils ne veulent peut-être pas dire exactement la même chose. Vous approfondirez le problème avec votre institutrice. Est-ce que vous avez d'autres exemples de sciences? Oui. La chimie. Oui. Comment tu pourrais définir la chimie? La chimie, c'est des recherches sur le fonctionnement de certaines choses, comme le gaz. D'accord. Comment on peut créer du gaz, comme ça. Et voilà. Donc on a parlé d'astronomie, on a parlé de chimie. Est-ce que vous avez des exemples d'autres sciences? Quelqu'un a un exemple Henri. La physique. Est-ce que quelqu'un d'autre que Henri pourrait définir ce que c'est que la physique? Mais n'hésitez pas à lever la main, même si vous ne savez pas vraiment c'est quoi. Enfin, si, enfin, il faut quand même savoir, mais c'est pas grave si vous vous trompez. Très important. C'est pas grave si on se trompe. Très important dans l'atelier de film. Alors, tu as une idée, toi, Henri, sur la définition de la physique? Pour moi, la chimie, c'est... La physique, la physique. physique. La physique, c'est à peu près comme la chimie, mais avec... c'est à peu près comme la SVT, Sciences et Vie de la Terre. Donc, voilà. D'accord. Bon, on a parlé de physique, on a parlé de chimie, on a parlé, disons, de biologie. Est-ce que vous voyez d'autres sciences? Par exemple, bon, des sciences que vous travaillez presque tous les jours, disons, en classe. Gabriel. Bonsoir. Exact, l'histoire est une science. Ouais. D'autres exemples encore? Désolé, Thiago, tu n'as pas le droit de parler, disons. Voilà. Ulysse. La biologie, C'est quoi la biologie? c'est travailler sur les... Mais comme il faut, comme ça. C'est travailler sur les cultures et les plantes. Oui, oui, une partie de la biologie travaille, disons, sur les plantes et les animaux aussi, donc voilà. D'accord, donc on vient de voir, on vient de donner des exemples, disons, de sciences. À votre avis, quel est le point commun, finalement, disons, à toutes ces sciences? Qu'est-ce que c'est qui caractérise, selon vous, disons, les sciences? L'eau. Que toutes les sciences, c'est des recherches, en fait. Oui, donc très important. Donc l'ensemble des sciences font un certain nombre de recherches. La recherche caractérise la démarche scientifique. Est-ce que vous auriez d'autres éléments qui caractérisent ce que c'est que la science? Une autre, elle est levée. Non. Vous faites beaucoup de calculs, par exemple? Non? Non. Non. Alors, alors. Quelqu'un me dit les maths, non? Gabriel, les maths, t'as dit? Les maths, c'est Gabriel. Donc voilà une autre science, par exemple, disons les mathématiques. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, finalement, disons, en mathématiques, à votre avis? Ulysse. De chercher une réponse. Oui. Donc il y a l'idée de recherche, mais on recherche parce qu'on veut un résultat, que tu appelles donc une réponse.
D'accord? Ok. Gabriel. On va calculer. Oui, donc ça veut dire que par exemple, on met en œuvre un certain nombre, disons, de démarches, d'activités, disons, de la pensée, donc avec sa tête, son cerveau, on essaye par exemple de calculer. Donc calculer, ça va être une démarche, par exemple, disons, en mathématiques. Ok. D'autres caractéristiques de ce que c'est qu'une science, on dit une recherche qui cherche une réponse, qui met ensemble un certain nombre, disons, de processus ou de démarches, par exemple, calculer en mathématiques. Enzo. Des recherches effectuées par des scientifiques. Alors ça, c'est un autre aspect qui est très important, c'est-à-dire que ces recherches ne sont pas faites par n'importe qui, mais par des scientifiques. Comment tu définirais un scientifique? Un savant ou un scientifique? On peut aider Enzo, hein? Est-ce que quelqu'un veut aider Enzo? Enfin, ça peut être aussi les affaires ou autre comme ça. Hein. Ulysse. Des chercheurs. Oui. Alors on dit scientifique, savant, disons, ou chercheur. Quelle est leur particularité à ces gens-là? Physiquement. Ça peut être physiquement. Ah, tu interviens sur le fond, là. Alors que tu es présidente, tu dois donner la parole, d'accord? Ok. Henri. Ils ont peut-être un autre point commun, peut-être pas pour tous, mais j'en ai peut-être trouvé un autre et la plupart observent des choses. Alors là, tu remarques, disons, un type de démarche scientifique. On avait dit, par exemple, calculer en mathématiques. Toi, tu dis, par exemple, observation. Hein? Donc, tu peux citer, par exemple, des sciences où on essaye d'observer un certain nombre de choses? L'astrologie ou astronomie. D'accord. Donc en astronomie, effectivement, on observe les astres avec des jumelles ou des télescopes, etc. Donc on voit que finalement, donc, en science, alors, la science, elle est faite par des savants, scientifiques ou chercheurs. D'accord? Elle se pose un certain nombre de questions et elle cherche un certain nombre, disons, de réponses. Pour trouver ces réponses, on met en œuvre un certain nombre, disons, de démarches. On a dit par exemple le calcul en mathématiques ou l'observation, par exemple, disons en astronomie. D'accord? Et quel objectif elle a finalement, disons, la science? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire finalement, la science? Gabriel. À trouver un résultat. Lou. À trouver les questions que tout le monde se pose, par exemple, comment est née la Terre ou des choses comme ça. Enfin, Alors ça c'est intéressant parce que tu commences à te mettre à la place disons, du savant, et tu dis le savant c'est quelqu'un qui se pose un certain nombre disons, de questions, et tu donnes un exemple, tu peux répéter ta question. Comment est née la Terre? Comment est née la Terre? Voilà, ça c'est une question, disons, que se pose par exemple, disons, la science. C'est très important. Alors, on a vu grosso modo un petit peu ce que c'était que la science, rechercher un certain nombre de réponses, en essayant d'obtenir des résultats, par exemple, disons, comme tu disais, à partir d'un certain nombre disons, de démarches, de calcul, donc, ou l'observation, à partir d'un certain nombre disons, de questions, disons, qu'on se pose, qu'on va appeler des questions scientifiques. C'est à peu près clair? Ok. Alors, deuxièmement, puisqu'il s'agit de réfléchir sur la différence entre la science et la religion, est-ce que vous pouvez me citer des exemples de religion? Ulysse. Le bouddhisme. Le bouddhisme. Bouddhisme. Alors, c'est le bouddhisme ou c'est le bouddhisme? Le bouddhisme. Le bouddhisme, d'accord. Ben, voilà un exemple, disons, de religion. On peut se demander d'ailleurs si le bouddhisme est une religion en approfondissant, mais bon, au premier abord, disons, exemple de religion, donc le bouddhisme. D'autres types de religions. Gabriel. Et tu donnes la priorité toujours à ceux qui ne sont pas encore exprimés, hein? Ok. Le musulmanisme. Alors, oui, alors, tu dis, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que quelqu'un peut aider Léopold qui dit le musulmanisme? Alors, ce serait quoi? Gabriel. Gabriel, pardon. Henri.
ça serait l'islam, la D'accord. religion musulmane. Voilà. Alors c'est pour ça que tu as inventé le mot musulmanisme à cause des musulmans. Donc on veut dire l'islam, et les gens qui croient, qui pratiquent l'islam, c'est donc des musulmans. Ok? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres propositions, disons, de religion? Enzo. Le christianisme. Le christianisme. D'autres religions encore? Lou. Le catholisme. Le catholisme? Tout le monde est d'accord? Non. Lise, est-ce que tu es d'accord? Non, parce que le christianisme, il est divisé en plusieurs religions et ça fait partie du christianisme. Oui, alors quelle est cette religion qui fait partie du christianisme dont on est en train de parler? Le catholisme. Le catholicisme. Le catholicisme. Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est pas. Comment vous la nommeriez? Henri. Le catholicisme. Voilà. Donc on arrive petit à petit à énumérer, disons, un certain nombre de religions. Alors, par ailleurs, Ulysse, tu disais, le christianisme, dans le christianisme, il y a plusieurs types de religions. Donc il y a le catholicisme. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Henri. La religion orthodoxe. La religion orthodoxe. C'est une des branches, effectivement, disons, du christianisme. Est-ce que vous en connaissez encore? Ulysse. Le protestantisme. Le protestantisme. Voilà. Donc on a énuméré donc, un certain nombre, disons, de religions. On a parlé, disons, du bouddhisme, on a parlé de l'islam, on a parlé du christianisme. On a vu que dans le christianisme, il y a plusieurs, disons, variantes. La religion catholique, le catholicisme, le protestantisme, donc la religion orthodoxe. Est-ce qu'il y aurait des grandes religions qu'on aurait, par exemple, disons, oubliées? Lou. C'est pas vraiment une religion, mais athée. Ah, ça c'est intéressant. Alors tu la nommerais comment? Bah, je sais pas. Comment on pourrait parler de la religion, entre guillemets, mais athée? On peut l'appeler comment à ce moment-là? Enzo. L'athéisme. L'athéisme, d'accord? L'athéisme. Alors, quelle est la particularité de l'athéisme par rapport, par exemple, disons, aux autres religions? Lou. C'est que justement, on ne croit pas en Dieu. Ah, donc tu lui dis deux choses, finalement, donc il y a une particularité de l'athéisme, c'est de ne pas croire en Dieu. Mais alors, est-ce que ça veut dire à ce moment-là que l'athéisme est différent, s'oppose à toutes les religions à ce moment-là? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'athéisme, c'est une opinion qui est contraire à toutes les religions, précisément parce qu'on n'y croit pas en Dieu? Enzo. Non. Explique. Dieu, c'est principalement le christianisme. Ah, alors toi, tu ajoutes quelque chose, tu dis que dans la religion chrétienne, dans le christianisme avec ses différentes composantes, c'est quelque chose qui est importante, c'est la croyance en Dieu. Mais par exemple, concernant l'islam, qu'en est-il de la croyance de l'islam par rapport à Dieu? Elise. C'est qu'il y a un Dieu, mais c'est pas le même. L'islam, il croit à un Dieu, Oui, et c'est Allah. oui, d'accord. Donc toi tu dis qu'il n'y a pas que le christianisme finalement donc, qui adhère à la croyance en Dieu, il y a aussi par exemple l'islam. Donc, si vous deviez précisément, disons, classer un petit peu donc, ces différentes religions, comment vous les classeriez? Lou. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui croient en un Dieu et ceux qui croient en plusieurs dieux. Ah, on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant de ceux qui croient en plusieurs dieux. Vous savez comment on les appelle, ceux qui croient en plusieurs dieux? On peut penser aux Grecs, on peut penser aux Romains, par exemple. Allez, Henri. Sur les religions polythéistes. Les religions polythéistes. Le polythéisme, poly, c'est un mot grec qui veut dire plusieurs. Donc, théos, Dieu.
Donc polythéisme, plusieurs dieux. Donc toi tu fais vraiment une différence entre ceux qui ne croient pas du tout, c'est l'athéisme, ceux qui croient en un dieu, comme par exemple le christianisme ou l'islam, on a parlé de Allah, et puis ensuite ceux qui croient en plusieurs dieux, c'est-à-dire les polythéistes. Alors je donnais l'exemple des Romains et des Grecs. Qu'est-ce qui vous paraît, en quoi vous paraît consister la religion? C'est-à-dire si on essayait de donner une définition maintenant, disons, de la religion, qu'est-ce qui vous paraît caractéristique de différentes religions qu'on a citées? On va faire un petit sondage. Quels sont, parmi vous, quels sont ceux qui sont croyants? Levez la main. Croyants. D'accord. Alors, quelle croyance? Quelle religion? Bah, plutôt le christianisme. Christianisme? Christianisme. Et moi, c'est plus là. Toi, Thiago, tu es observateur. Ah, mais je peux rien faire. Tu pourras parler dans la deuxième partie, ok? Concentre-toi sur ta tâche. Oui? Qui est-ce qui voulait intervenir encore? C'était pas nous? Et quels sont ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire qui sont athées? Vous pouvez lever la main? D'accord. Ok. Donc finalement, il y a des points de vue différents. Donc, c'est extrêmement intéressant dans un groupe d'avoir des points de vue différents. Nous avons ici des gens qui sont athées, qui ne croient pas, et puis il y a des gens qui sont croyants. Hein? Donc croyants, non-croyants. Voilà une distinction donc, qui est importante. Alors pour les gens, par exemple, disons qui sont croyants, pratiquer votre religion, ça consiste en quoi? Henri? Bah, pour moi, c'est plutôt faire les prières. C'est prier Dieu, aller à la messe, et voilà. D'accord. Donc on a là plusieurs choses. La croyance en Dieu, le fait d'avoir des gestes particuliers ou des pensées particulières, c'est la prière donc qui s'adresse à Dieu. Et puis ensuite, il semble donc qu'il y ait des lieux où s'exerce aussi cette religion. Par exemple, toi tu vas où? Moi, je vais à l'église. À l'église. Est-ce qu'un musulman, par exemple, lui, il ira où? Henri? À la mosquée. Voilà. Donc ça veut dire que suivant les différentes religions, on ne pratique pas de la même façon. Par exemple, le lieu, ce qu'on va appeler un lieu de culte, c'est-à-dire le lieu où on va prier, par exemple, n'est pas exactement, disons, le même. Donc on commence à avoir un certain nombre de caractéristiques de ce que c'est une religion, une croyance, par exemple, disons, en Dieu, le fait de s'adresser à lui sous forme d'une prière, le fait d'aller dans un lieu où on peut, par exemple, prier. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui caractérisent, disons, la religion? Alors, par exemple, ceux qui sont croyants, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, un petit peu après votre naissance, par exemple? Enzo? Moi, je me suis fait baptiser. Oui. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, le baptême? Est-ce que ceux qui n'ont pas parlé, est-ce qu'il y en a certains qui savent ou qui ont un truc à dire? Alors là, Laura est en train de s'adresser à ceux qui n'ont pas encore parlé. C'est vrai qu'il y a peu, disons, qui ont parlé, disons, à l'heure actuelle. Donc ça serait intéressant d'essayer de faire, d'essayer, disons, de participer. On a le droit de se taire, hein. On a le droit de se taire. Mais c'est intéressant de participer parce que ça nous apprend, disons, un certain nombre, disons, de choses. Hein. Voilà. Donc le baptême, alors on en était au baptême. Vous savez qu'est-ce que c'est le baptême? On appelle ça comment? Louis, t'allais lever la main. T'as une idée, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. En tout cas, tu nous apportes un élément, disons, intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gestes qui seront faits, disons, dans la religion. On va les appeler des sacrements. On peut les appeler, disons, les sacrements. Voilà. Donc, on peut résumer, finalement, disons, définir un petit peu la religion. La religion, c'est donc une croyance. On a parlé, donc, de la religion, essentiellement de la religion chrétienne.
avec une croyance en Dieu, des gestes dans cette religion, comme par exemple la prière, des lieux, comme par exemple, disons, l'église ou la mosquée, disons, pour prier, et puis, en tout cas, dans certaines variantes de la religion chrétienne, disons, des sacrements, tu en as cité un, c'est par exemple le baptême. Donc on a grosso modo maintenant une définition un petit peu donc de la science, et là par ailleurs une définition, disons, de la religion. Alors ce qui va être intéressant, parce que c'est ça le cœur, disons, de notre sujet, c'est quelle différence finalement vous feriez entre la science et la religion. Est-ce que le secrétaire peut juste nous dire ce qu'il a déjà lu? Enfin, ce qu'il a Vous déjà lui demanderez, on lui demandera tout à l'heure, dans 5 minutes, hein, on nous fera une petite synthèse de l'ensemble. Alors, quelqu'un a une idée? Henri? Il y a une différence entre la religion, parce que la religion c'est plutôt croire, et la science c'est rechercher et observer. D'accord. Est-ce que vous voyez d'autres différences entre la religion et la science, en fonction de ce qu'on analyse? Alors, je propose très concrètement que chacun d'entre vous dise à son voisin, pour lui, quelle est la différence entre la religion et la science. Vous vous le dites entre vous, pendant quelques instants. Gabriel Stella, Paloma, donc on les laisse parler un petit peu entre eux. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez sur la différence entre religion et science? Tiana Maya? Vous parlez beaucoup? Non, on n'avait pas trop d'idées. Non, mais dites juste que vous étiez en train de dire sur... Oui, j'ai pas marqué, mais... Ça, c'est vous. Vous avez parlé de... J'étais en train de lui dire que la science, c'est un peu comme Henri a dit, c'était pas trop la même chose, moi je trouvais, parce que la religion, c'est tu crois ou tu crois pas en Dieu, et la science, c'est carrément autre chose. Tu recherches des choses, tu te poses des questions, tu regardes, voilà. Oui, alors on va continuer un petit peu donc, par rapport à ce qui s'est dit. Donc toi, tu vois bien en tout cas qu'il y a une différence entre la science et la religion. Hein. Du côté de la religion, on croit en Dieu, tandis que tu dis que la science, c'est vraiment, disons, autre chose. Par exemple, si je te pose la question suivante, est-ce que la science croit en Dieu? Qu'est-ce que tu répondrais? Je sais pas. Voilà, donc ça c'est une question intéressante. Quand on ne sait pas, c'est très intéressant quand on ne sait pas, parce que précisément, ça va nous donner l'occasion de réfléchir et de chercher. Hein. Thomas et Enzo, vous avez parlé de quoi? Si c'est Thomas qui peut... La science, c'est plutôt, comme l'avait dit, je crois que c'était Lou ou Lily, je sais plus. Il y avait quelqu'un qui avait dit que la science, c'était plutôt, on réfléchit sur les questions que tout le monde se pose, et la croyance, c'est plutôt, on croit en un ou plusieurs dieux, ou pas du tout. D'accord. Est-ce que tu veux dire par là que dans la religion, on a un peu une certitude, par exemple, que Dieu existe? C'est ça, par exemple? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les gens qui ne savent pas. Comme ça, ils ont beaucoup à apprendre. Lou et Céline, de ce que vous avez parlé. Ce que je me dis, c'est que pour moi, c'était plus la religion, c'était une façon de penser, alors que la science, c'était justement, c'était chercher en pensant. L'un, c'est une façon de penser, et l'autre, c'est penser. Alors, quelle différence tu ferais entre penser, chercher, et puis une façon de penser? Ça, c'est très proche, en fait, Une dans ce que tu dis.
une façon de penser, pour moi, c'est on décide de s'orienter vers quelque chose, vers une religion, Oui. vers ce qui nous correspond le plus, alors que penser, c'est chercher pour pouvoir s'orienter. Oui, mais pour pouvoir s'orienter, comment Bah, vous préciser par exemple, quand on cherche l'astronomie, on cherche des nouvelles choses dans l'espace. Oui. Et pour s'orienter, si on trouve, faire une nouvelle chose ou quelque chose comme ça. D'accord. Peut-être qu'on va demander maintenant un premier temps. Alors, qu'est-ce que tu as écrit depuis le début? Des exemples de sciences. L'astrologie, c'est de travailler sur les étoiles ou les planètes. La chimie, comment créer certaines choses comme du gaz. La biologie, c'est de travailler sur les plantes. Toutes les sciences sont des recherches. Les recherches sont faites par des scientifiques, des chercheurs ou des savants. La science sert à trouver un résultat précis ou à trouver la réponse aux questions que tout le monde se pose, comme par exemple comment la Terre est née. Exemple de religion, le bouddhisme, l'islam pratiqué par les musulmans, le catholicisme, le protestantisme, l'athéisme, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en Dieu, le christianisme, le polythéisme qui croit en plusieurs dieux. Ici, des gens sont athées et d'autres sont croyants. Être croyant, c'est aller à la messe et faire la prière. Les religions, c'est une croyance. La différence entre la religion et la science. La religion, c'est croire en un dieu ou en plusieurs dieux. La science, c'est observer et rechercher. Merci beaucoup Léopold, qui nous a rendu fait une synthèse qui reprend bien, disons, tout ce qui a été dit. C'est super. Alors, on arrive à peu près donc à la moitié, donc on va changer à ce moment-là, disons, donc, les types de fonctions. Donc, la présidente, voilà, Gabrielle vient à la place donc de Laura. Voilà. Ensuite, la reformulatrice, c'est Stella. Silène. Alors c'est très important les places. Hein. Vous voyez ici, là, on anime ensemble. Hein. Voilà. Et avec des fonctions, disons, très, très précises. Et puis c'est Stella qui va être synthétiseuse. Okay. Oui, tu gardes ta feuille parce que précisément on garde trace. Donc avec ton institutrice, ça peut être, disons, retravaillé sur la différence entre la science et la religion. Et puis répondre peut-être à des questions sur astrologie, astronomie, est-ce que c'est exactement la même chose, hein? Ok. Voilà. Alors Gabriel, tu peux nous dire, rappeler un peu l'installation donc, disons, des métiers, puisque vous venez changer de place et en même temps, disons, de fonction, donc c'est un petit peu déstabilisant. Voilà. Quel est ton métier? Alors mon métier c'est président, donc je vais devoir interroger régulièrement certaines personnes. Voilà. Et remettre un peu plus bas dans le sujet. Alors, comme tu feras comme Laura, donc tu peux inscrire effectivement donc, les gens qui prennent la parole. Et puis ensuite, au bout d'un certain temps, s'il y en a qui ne sont pas encore intervenus, tu leur tends un peu la perche. Hein. Ils ne sont pas obligés de parler, mais tu leur tends quand même, disons, la perche. Voilà. Silène, quel est ton métier? Reformulatrice, mais en fait, avant, c'était Armand qui faisait, en fait, il est un peu... Et en fait, normalement, c'est le président ou quoi qui doit nous dire s'il ne comprend pas un truc, mais comme en fait, on a le même âge que les autres, du coup, nous non plus, des fois, on ne comprend pas forcément. Très bien, donc ça, c'est intéressant. Alors, j'alternerai peut-être les reformulations maintenant entre Armand et Silène, car Armand, j'ai complètement oublié de te donner la parole à la reformulation. Nul animateur n'est donc parfait. Et puis ensuite Mon métier, c'est secrétaire. Et je dois noter ce que les philosophes ils disent. Et puis ensuite de nous le redire un petit peu à la fin. Hein. Voilà.
Donc on va avoir une deuxième phase donc, où on a changé disons, les fonctions. Donc les philosophes, donc, on n'a pas interrogé quand même les philosophes. Quelle est votre fonction, disons, les philosophes? Alors, il y a quelqu'un aussi oui, alors. Alors, Thiago. Philosophe, c'est un peu penser et donner son avis sur les choses et sur les débats qui sont dits. Voilà, donc un philosophe, c'est quelqu'un qui essaye, disons, de participer et de dire son point de vue sur la question qu'on traite. Hein. D'accord. Alors, Nora. Les philosophes, comme a dit Thiago, c'est donner son point de vue et aussi de réfléchir comme si on en était un, enfin là on en est un, réfléchir, essayer de se mettre un peu dans la peau pour pouvoir faire peut-être des choses que certains philosophes n'ont pas fait. J'ai l'impression qu'il s'est débranché. Ah non, Non, donc il faut parler bien près. Hein. Lou. C'est juste une question en fait. Est-ce que Armand du coup il est compté comme philosophe? Bonne question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il est à la fois reformulateur et philosophe, donc je sais pas. C'est difficile, à ton avis, d'être à la fois reformulateur et philosophe? Il est que reformulateur. Non. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Je préférerais être que philosophe parce que j'ai pas fait grand chose au métier de reformulateur. D'accord. Donc c'est ton choix. Hein. Donc là, alors tu vas intervenir. Tu veux dire quelque chose, Sylvain? En fait, en classe, à un moment, on avait essayé que le reformulateur, il puisse participer aussi. Parce que sinon, il ne fait pas grand-chose par rapport au secrétaire et au président. D'accord. Ok, on va en tenir compte. De toute façon, le reformulateur, il va travailler maintenant. Ok. Donc, vous voyez, alors où en sommes-nous? Donc, Léopold nous a bien dit un petit peu, on a essayé dans un premier temps donc, de définir ce que c'était que la science, à partir d'un certain nombre d'exemples qui ont regroupant donc, des caractères communs. Dans un deuxième temps, on a essayé de définir ce que c'est que la religion à partir d'exemples dont on a essayé de trouver les points communs. Et puis maintenant, on a commencé à regarder quelles étaient les différences entre la religion donc, et la science. Et on a commencé donc, à élaborer un petit peu donc, cette différence, disons, entre les deux. Alors, je vais vous prendre un exemple concret, par exemple. Si on prend la Genèse, vous savez qu'est-ce que c'est que la Genèse? Ça vous dit quelque chose, disons, la Genèse? C'est le début de la Bible. Vous voyez qu'est-ce que c'est que la Bible? Oui. La Bible, c'est l'ouvrage. D'ailleurs, l'ouvrage, c'est un ouvrage qui est à la fois commun, d'ailleurs, aux chrétiens, disons, et aux musulmans. Hein. Donc, c'est important à savoir. Donc, on se pose... alors, si on fait des calculs, disons, selon ce qui se passe, par exemple, dans la Genèse, qui est le début de la Bible, on nous dit, par exemple, que le monde a été créé donc, par Dieu donc, il y a 3000 ans. Et puis ensuite, vous savez ce que dit la science là-dessus, quand on pose la question que disait Lou, c'est-à-dire quand le monde a été créé, etc. Donc, quelle est la réponse scientifique à voilà, quand ça a commencé, comment le monde a été créé? Ulysse. La réponse scientifique, c'est le Big Bang. Tu peux dire quelle est ta représentation du Big Bang? Une énorme explosion qui a créé l'univers. Oui, donc au départ. D'autres informations là-dessus? Thomas, je suis sûr que tu veux jamais rien dire. C'est ton droit. Armand. La Terre n'a pas été créée par Dieu, d'après les scientifiques, mais par le Big Bang, comme l'a dit Ulysse. Mais il y a pas il y a 3000 ans, mais il y a beaucoup plus, il y a des millions d'années. Milliards. Milliards. Très longtemps. Ah oui, hein. Donc c'est pas récent. Ils sont récents.
Donc, Henri? Pour moi, la réponse scientifique à ce que Dieu ait créé la Terre, c'est non. Il ne l'a pas créée. Pour les scientifiques, c'est le Big Bang, comme l'ont dit Armand et Ulysse. Mais c'est aussi l'accumulation de roches sorties du Big Bang. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez approfondir avec votre institutrice, avec Claire, hein. C'est-à-dire savoir exactement comment ça s'est passé, disons, ce Big Bang, disons, au départ. Je crois qu'il y avait Laura aussi. Laura. Comme ils ont dit, mais si pour créer, parce qu'ils ont dit que c'est comme ça que la Terre elle a été créée, mais comment l'univers aussi a été créé, parce que on ne sait pas, parce que donc, enfin, à part s'il y a vraiment un scientifique qui est vraiment hyper fort, mais on ne pourrait pas vraiment savoir comment l'univers et la Terre a été créés. Enfin, la Terre peut-être, mais l'univers, on ne sait pas parce qu'il n'y avait pas d'homme, il n'y avait rien. C'est un peu bizarre. Oui. Alors, ça serait intéressant de savoir si le Big Bang, c'est la naissance, disons, de l'univers comme voilà, ou si c'est simplement, disons, la naissance de la Terre. Hein. Ça, c'est un point, donc il faudra approfondir donc, avec votre institutrice, c'est un point qui est important. Alors, on se trouve là confronté, donc vous venez de donner la réponse scientifique à la question quand l'univers a été créé, bon, etc. Donc, il y a des millions, des milliards d'années, c'est encore plus loin, etc., etc. Alors, vous êtes confronté, donc là je m'adresse à, par exemple, en particulier, disons, croyants, mais tout le monde peut se poser cette question-là. On a une réponse, disons, d'un certain nombre, disons, de religieux qui interprètent la Bible en disant c'est il y a 3000 ans que le monde, on parle surtout de la Terre, dans ce cas-là, a été créé, et puis les scientifiques disent qu'il y a des milliards d'années. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté, comment on réagit quand on est confronté à ces deux sources, disons, d'affirmation? Tania, tu veux rien dire tout non plus. Tatiana, tu veux rien dire. Ok, À ce moment, puisque dans la Bible il y a écrit 300 ans, non, 3000, 3000, non, et les scientifiques, 3 milliards, on essaye de chercher si c'était il y a 3000 ans, comment on aurait fait, et puisque dans la Bible ils disent qu'il y avait que c'est Dieu qui est venu sur la terre et tout ça, et on pourrait voir si il y a des preuves que ce soit lui, et après si on ne trouve pas de preuves, même si ça va être difficile à notre époque de trouver des preuves, mais il faudrait trouver des preuves pour vraiment savoir, parce que sans preuve, on ne peut pas savoir qui a raison. Parce qu'il y a certains qui vont se tourner vers les scientifiques, peut-être parce que pour certains ça pourrait être plus logique, mais il y a des personnes aussi qui vont aller se tourner plus vers la Bible, parce qu'ils sont plus croyants, mais sans preuve, on ne pourrait pas vraiment savoir qui a raison. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire tu dis finalement on est confronté à deux affirmations, hein. C'est-à-dire que le monde a commencé il y a 3000 ans et le monde a commencé il y a 3 milliards d'années, disons par exemple, quoi. Et alors tu dis comment, bon, tu poses la question, mais finalement c'est quand même pas la même chose, c'est même disons contradictoire. Donc comment finalement on peut savoir qui a raison, hein? La question un petit peu, disons, que tu te poses, et tu dis finalement pour savoir qui a raison, il faudrait avoir des preuves, hein? Donc, et d'ailleurs c'est un mot qui n'avait pas été prononcé, disons, jusqu'à maintenant, donc... Alors, précisément, est-ce que vous pensez à ce moment-là qu'on peut être à la fois croyant et savant? Alors, Théo. Moi, je retourne un peu sur ce qu'a dit Laura. C'est des preuves, les scientifiques, ils en ont, et c'est un peu plus réel, parce qu'on sait qu'il y a eu les dinosaures et qu'il y a eu les hommes préhistoriques, alors que dans la Bible... ils n'ont pas parlé des hommes préhistoriques ni des dinosaures. Qu'est-ce que tu en conclus personnellement? Moi, je pense que les scientifiques, ils ont un peu plus raison.
et que Dieu pour les croyants c'est un peu une légende. Et c'est que parce que les scientifiques ils ont des preuves, parce qu'ils ont retrouvé des squelettes de dinosaures, des armes, enfin pas des armes préhistoriques, mais des vestiges des hommes préhistoriques. Et c'est un peu plus une preuve que la Bible, ils ont pas trouvé la pomme qu'Adam a mangée. Alors là, Thiago est en train de soutenir une thèse par rapport à la question, disons, par rapport à la question qu'on se pose, quelle est la différence entre la science, disons, et la religion. Thiago soutient une thèse. Quelle est la thèse, Silène, que soutient Thiago? Il n'est pas trop d'accord avec Laura en fait. Parce que Laura elle dit que Laura elle dit que en fait on ne sait pas si les scientifiques ou la Bible avaient raison en fait. Et alors que Thiago il dit que c'est plus les scientifiques qui ont raison. Et parce qu'ils mettent en avant un certain nombre, disons, de preuves. Alors, vous voyez donc la question qui est posée, on a des affirmations qui sont différentes dans la religion de la science, on se demande qui a raison, Laura amène à la notion, disons, de preuves, et Thiago, lui, tranche en disant c'est la science qui a raison, parce qu'il y a des preuves de ce qui a existé, donc on peut trouver des preuves donc, par l'archéologie, c'est une science que vous n'avez pas citée, c'est-à-dire en essayant de voir ce qui s'est passé un petit peu avant. Comment vous réagissez par rapport à ce débat-là? Alors, Henri. Moi, en fait, je voulais juste ajouter quelque chose sur le sujet précédent. Pour moi, c'est comme Thiago. C'est plutôt la science qui a raison. Parce que si la Terre a été créée il y a 3000 ans, les dinosaures n'auront forcément pas existé. Et comme on a retrouvé des squelettes de dinosaures dans les différents continents, tout en sachant que les dinosaures ont disparu il y a à peu près 65 millions d'années. Alors, la question qui se pose, c'est très intéressant ce que tu dis Henri, mais ça pose, tu dis que tu es croyant, hein, bon voilà. Comment tu concilies le fait que tu es croyant et le fait que tu crois en la science aussi, et peut-être même plus aussi, parce qu'elle fait des preuves? Comment tu concilies le fait d'être en même temps croyant et d'accorder foi à la science à cause des preuves qu'elle apporte? Moi, j'accorde foi à la science parce que déjà la science elle a des preuves, alors que les légendes chrétiennes, je veux dire les légendes chrétiennes, il n'y a pas de preuves et et donc comme c'est des légendes, c'est pas obligatoirement vrai, alors que la science elle a réussi à prouver que c'était pas il y a 3000 ans que la Terre a été créée, mais il y a bien plus longtemps, dans les 5 milliards d'années à peu près. Mais est-ce que le fait de savoir, par exemple, ces résultats, disons, scientifiques, ça t'empêche de croire? Non. Alors tu peux expliquer pourquoi? Et la question se pose aussi à tous les croyants. Tu réfléchis, c'est une question difficile que je pose. Ah non. La question c'est de savoir si on peut être en même temps croyant et savant. On peut être croyant, mais pas très croyant. Parce que la Bible, c'est une façon de vivre, une façon de vivre, alors que la science, c'est grâce à ça qu'on sait que... C'est intéressant là, ce que dit Armand. Comment tu résumerais un petit peu sa pensée? Tu as compris ce qu'il a dit ou pas? Qu'est-ce qui pourrait aider Silène? Qu'est-ce qui a compris ce qu'a dit Armand? Alors, Laura.
On essaye de faire comprendre à Silène ce que Armand a dit. À mon avis, Armand, il a dit qu'on pourrait être croyant et en même temps scientifique, ça, parce que, enfin, mais être plus du côté scientifique, mais encore croire, mais en sachant que la majorité serait vers la science. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Moi, je dis que comme Armand, on pourrait être en gardant, en sachant que c'est vrai qu'on est plus penché, comme un peu tout le monde, un peu Henri l'a dit, et je sais plus qui avant, on peut être un peu plus penché vers la science, mais en même temps continuer à croire en Dieu et que ce soit lui qui a fait la terre, mais en sachant vraiment que c'est pas lui. Pour dire qu'on peut garder dans son cœur, on va dire, que c'est Dieu qui a fait la terre, sachant que c'est pas vrai. Vous voyez que le problème est difficile. Alors c'est important de se prononcer des mots qui sont importants. On peut garder dans son cœur, par exemple. Hein. Tu dis, vous avez prononcé le mot aussi légende ou récit. C'est vrai que la Bible dit ancien récit. Mais est-ce que la Bible prétend être un livre, disons, scientifique? Parce que je vous ai donné l'interprétation qui est donnée par un certain nombre de gens. Alors, quand la religion veut être scientifique, hein, quand la religion se prétend être une science, on voit que ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des contradictions. Mais est-ce qu'on peut considérer que la Bible c'est autre chose simplement qu'un livre de science? Alors, Manu, tu veux pas parler? Thiago? Moi je pense que, c'est un peu sur, je reviens sur Armand et Laura. Je pense qu'on peut tout être savant et croyant. On peut croire à une partie de la Bible. On peut croire que Dieu a créé peut-être les hommes et la nature, et que la Terre, on pense un peu que les scientifiques, que c'était un peu, puisque le noyau de la Terre il est chaud, c'était un peu un astéroïde un peu volcanique. C'est une planète un peu volcanique. Parce que le noyau de la Terre, il est chaud. Et... D'accord. Alors, est-ce que vous avez... de toute façon, est-ce que la science, est-ce que les vérités, disons, de la science, ce sont des vérités qui sont définitives, par exemple? Ou alors est-ce que vous avez des exemples comme quoi, bon, les vérités scientifiques ont évolué, quoi? Alors, Léopold? Moi, je pense pas que c'est définitif, parce que s'ils arrivent à trouver un certain point, puis après à en trouver un autre qui serait plus vrai que, qui serait plus vrai que l'autre, ça changerait un peu Est-ce que tu as des exemples où la science a changé, par exemple, disons, de la vie? Est-ce que vous avez des exemples où on croyait une chose et puis ensuite, donc, avec les progrès de la science, on a pensé autre chose? Des exemples. Ulysse? Avant, on croyait que la Terre était plate et la Terre, en fait, elle est ronde. Très bon exemple. Catherine? À propos de ce que a dit Ulysse, en fait, la Terre, elle est plate, mais aussi on ne sent pas qu'elle tourne, parce que aussi elle tourne, la Terre. Oui, alors qu'il y a un moment où on pensait qu'elle était fixe. Hein? D'accord? Plate et fixe. Donc, Maya? Mais là, Tatiana, tu viens de dire que la Terre, elle était plate, qu'en fait, elle est ronde.
Elle tourne, mais elle est ronde. Ok. Alors, donc, oui, Armand. Alors la Terre, elle est plate, mais de l'intérieur. Parce que nous, déjà, si on marchait sur une boule, au sud, on finirait forcément par tomber. Alors que de l'extérieur, elle est ronde, mais à l'intérieur, elle est entre guillemets plate. D'accord. Alors oui, c'est très intéressant parce que vous avez des représentations, c'est ce qu'on appelle des représentations, des idées, des opinions, voilà. Mais le point de vue scientifique, en tout cas, disons, actuel, qu'est-ce que nous dit actuellement, disons, la science? Armand. Comme je l'ai arrêté sur le point avant, mais la science peut se tromper aussi, par exemple, pour les sondages, pour les élections. Ils avaient prévu autre chose, alors qu'ils se sont trompés. Et Donc tu veux dire que finalement la science n'est pas forcément absolument, disons, certaine de ce qu'elle dit. Et puis ce qu'on disait aussi, c'est que la science, quand même, disons, elle évolue, dans la mesure où on croyait par exemple que la Terre était plate, bon, alors qu'elle est ronde, bon, etc. Donc, alors comment vous percevez, disons, un peu ce que c'est que la science, si c'est en même temps quelque chose qui affirme des choses qui semblent vraies, mais que ces choses-là, elles seront peut-être, disons, différentes dans l'avenir. Comment on peut à la fois dire que la science, elle dit la vérité, et en même temps qu'elle évolue? Alors, Léopold. On peut dire que la science, on peut dire que c'est vrai parce qu'il y a des recherches qui ont été faites, mais elle peut, c'est comme ce qui a été dit tout à l'heure, elle peut évoluer et du coup ça changerait, ce qui a été dit avant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Léopold? Là, il soutient quand même une thèse. En fait, il dit que c'est dur à expliquer quand on a le même langage. Dis-le avec les mots. Oui, mais peut-être que toi, tu vas utiliser des mots qui sont tes mots à toi et pas simplement, disons, c'est toi. Répète simplement ce qu'il a dit. Si, ça sert à, par exemple, à ce que Léopold voit, si tu as bien compris ce qu'il vient de dire, que tu lui dises ce qu'il vient de dire. Lui, ça lui permet de savoir si c'est bien exprimé, et toi, si tu l'as bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? En fait, je passe un mot. Voilà. C'est tout. Ouais. C'est tout. Okay. Alors, on en est là, si vous voulez, donc la science essaye de se poser un certain nombre de questions à laquelle elle essaye de répondre. Pour répondre, elle fait des preuves. Mais le fait qu'elle ait un certain nombre de preuves n'empêche pas qu'elle peut se tromper. Et en tout cas, on observe qu'elle évolue, disons, dans le temps. Hein? Oui. Voilà. Donc ça nous permet de compléter, disons, ce que nous disions un petit peu donc, de la science, puisque le mot preuve, donc, est arrivé. Alors, quant à notre sujet, il va falloir bientôt, disons, terminer sur les sciences et la religion. Il y a quand même deux points de vue un petit peu, disons, dans le groupe. Hein. Il y a un groupe qui disait, finalement, donc, la science, dans la mesure où elle amène des preuves, bon, elle amène même si elle évolue, elle amène quand même des garanties par rapport à ce que c'est que la connaissance du réel et la vérité. Hein. Alors, la question est posée de savoir, à ce moment-là, si la science était contradictoire avec la religion. Alors, il y en a qui disent, à ce moment-là, oui, la science est quand même plus crédible que la religion parce qu'elle apporte des preuves. Et d'autres disent, ça n'empêche pas pour autant, disons, de croire. Donc la question, là où elle en est, disons, à l'heure actuelle, c'est qu'il faudra approfondir, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des savants qui sont en même temps des croyants. Est-ce que finalement, la science et la religion, elles sont un petit peu donc sur le même plan, ou bien alors ce sont des choses qui sont très différentes?
Alors, on va peut-être. Alors, peut-être que le mieux, il y a actuellement donc 1, 2, 3, 4, 5 mains qui sont. 6 mains qui sont levées. On pourrait faire un petit peu un tour de table en demandant à chacun qu'est-ce qu'il pense. Est-ce que la science et la religion sont contradictoires ou est-ce qu'elles ne sont pas contradictoires? On dit quel est son point de vue et pourquoi. Alors, on n'est pas parlé de Thomas Enzo parce qu'on n'est pas pompé là. Donc, on va Maya. Fais passer le micro. Alors, tu nous dis ton point de vue. Moi, je pense qu'on peut être croyant et savant parce qu'on peut croire à des choses qui sont dans la Bible et croire à ce qu'on a retrouvé avec des preuves, mais aussi croire à ce qu'on n'a pas encore trouvé et ce qu'on peut penser qui peut être vrai aussi dans la Bible. Donc, d'accord, tu veux dire que savant et croyant à la fois. Oui, et tu veux dire peut-être que la science n'a pas encore trouvé la réponse à certaines questions, hein, d'après ce que tu dis. Oui, on continue le tour de table. Donc alors, Thiago. Moi, c'est un peu, je reviens sur si la science a tort ou pas tort. Parce que moi, je pense que ça dépend des fois. Parce qu'ils ont eu raison sur le réchauffement climatique. Mais par exemple, ils n'ont pas eu raison sur les élections américaines. La question, c'est est-ce qu'on peut être à la fois croyant et savant? Sur ce point-là, j'aimerais que tu te prononces un petit peu. Oui, on peut être croyant et savant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut croire à comment la Terre s'est formée par la science et que la nature et les hommes ont été créés par Dieu. D'accord. On peut très bien croire. Et tu vois pas de contradiction là? Ça te pose aucun problème? Non. Non, voilà. Bon, voilà, c'est ton point de vue. Et tu as expliqué pourquoi. On continue un petit peu? Laura. Comme Thiago il a dit, ça pourrait faire les scientifiques pourraient avoir raison sur la Terre. Enfin, je veux dire sur la Terre et que Dieu a créé les hommes Ok, une dernière intervention peut-être là-dessus. Alors, du coup, Henri qui est à la fois croyant et qui croit beaucoup à la science aussi. Alors j'aimerais bien dire deux choses. Alors oui, la science va évoluer, mais elle peut se tromper sur certaines choses, parce que on va peut-être découvrir d'autres choses plus tard et garder certaines choses de ce qu'on a découvert aujourd'hui. Alors la deuxième chose, c'est que la religion et la science sont contradictoires en beaucoup de points, mais ne sont pas contradictoires en certains points. Alors, après, voilà. D'accord. Alors, ce que tu dis donc, est quand même très intéressant à noter, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait au point où on en est, c'est peut-être chercher en quoi elles sont contradictoires. Quand on dit c'est 3000 ans ou c'est 3 milliards d'années, c'est pas tout à fait quand même la même chose. Et par contre, il faudrait chercher en quoi précisément elles ne sont pas contradictoires. Alors, une des pistes qu'on pourrait, disons, approfondir, parce qu'on a parlé beaucoup de légendes, etc., c'est si la Bible c'est un récit, par exemple, et pas simplement, disons, une affirmation, disons, scientifique, à ce moment-là, la distinction entre science et religion ne serait pas exactement la même. Voilà, ça c'est une piste sur laquelle, disons, on pourrait réfléchir. Alors, dernière intervention, peut-être Laura, tu veux réagir par rapport à ça? Non. Alors, ce que je vous propose donc maintenant, alors, on va avoir donc la synthèse. Alors, tu peux nous dire la synthèse, merci. C'est Gabriel. Le monde a été créé par les humains, et c'est aussi l'accumulation de roches. Quand on est confronté, que fait-on? On essaye de chercher ce qui s'est passé il y a 100 000 ans. Il y a des personnes qui croient à la Bible, et d'autres qui croient les scientifiques. La plupart croient à la science, car il y a des preuves. Exemple, les dinosaures ont vraiment existé. Peut-on être croyant et savant? On peut être croyant et savant
mais on serait plus penché vers la science, en restant toujours croyant. Avant, on croyait que la Terre était plate, alors que la Terre est ronde et elle tourne sur elle-même. De l'extérieur, la Terre est ronde, mais de l'intérieur, elle est entre guillemets plate. La science évolue car il y a des choses qu'on croit, mais peut-être qu'il changera dans le futur. Merci. Voilà. Alors je voudrais donc terminer un petit peu donc cette séance entre nous en essayant de savoir un petit peu donc comment vous analysez finalement un petit peu donc ce qui s'est passé. Alors tout à l'heure c'était Laura qui était présidente. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as exercé ta fonction? Est-ce que tu as eu des difficultés? Moi, il n'y avait pas vraiment un grand truc à faire parce qu'il fallait interroger les gens. Surtout, ce qui était le plus difficile, c'était d'essayer de faire, pour les gens qui n'avaient vraiment pas parlé, d'essayer de leur faire parler. Quand tout à l'heure on a fait un groupe, c'était bien, par exemple Tatiana, après, avec Maya, Tatiana et Maya, elles ont parlé. Lou et Silène, surtout Lou, elle a parlé, mais Silène, elle a un peu donné son avis à Lou. Donc c'était bien parce que un peu tout le monde a participé, sauf quelques personnes. Alors, après, c'était dans la deuxième partie Gabriel. Gabriel, ta fonction, comment tu l'as exercée? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Ça va, j'ai trouvé ça assez bien. À part, il y en a deux qui parlaient pas du tout, c'était Thomas et Enzo, je sais pas pourquoi. Je trouve que ça va, sinon, interroger certaines personnes qui ne veulent pas parler. C'est assez difficile, mais ça va. Interroger régulièrement, quand il y en a qui insistent beaucoup, on les interroge même s'ils ont beaucoup trop de croix. Voilà. Comment? Merci Gabriel. Donc, je me tourne donc maintenant vers la reformulatrice. Donc Silène, comment tu as trouvé ta fonction? C'est assez difficile. Quelles difficultés on peut éprouver quand on est reformulatrice? En fait, comme on a le même âge et puis les mêmes mots, vu qu'on a le même âge, donc du coup on a les mêmes mots, donc des fois nous non plus on comprend pas en fait ce que la personne a dit, donc du coup c'est un peu dur parce qu'en fait si quand les autres ils comprennent pas, vu que nous on a le même âge, on comprend pas forcément, donc du coup c'est un peu dur d'expliquer les trucs. On n'a pas compris ce que ça voulait dire. Donc, du coup, c'est un peu, c'est un peu difficile parce que du coup, on dit pas grand-chose, on sait pas trop ce que ça veut dire en fait, vu qu'on a, pour réexpliquer, en fait, on utilise les mêmes mots, du coup, ça revient au même. Oui, tu dis deux choses un petit peu différentes. D'une part, que c'est très difficile de comprendre ce qu'un certain nombre de camarades ont dit, et puis d'autre part, que tu te demandes pourquoi avoir répété quelque chose qui vient déjà d'être dit, donc, puisque vous avez donc les mêmes mots, quoi. Hein, c'est ça. Alors, par rapport donc aux synthèses, alors dans un premier temps, c'est Léopold qui a fait la synthèse. Hein. Alors, tu peux nous dire un peu? Ce que j'avais écrit au début. Non. Comment tu as... Voilà. Secrétaire. Est-ce que tu as éprouvé des difficultés quand on est secrétaire? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est au secrétaire, il faut savoir le faire assez vite parce que les sujets, ça parle, c'est assez rapide et du coup, on n'a pas forcément le temps de l'écrire. Puis après, on va écrire une autre chose juste après. Oui, et là tu dis bien quelle est la difficulté, c'est-à-dire tu es obligé, d'abord il faut bien comprendre dans ce qui se dit, et puis au fur et à mesure, disons que tu écris un certain nombre de choses, ça continue, disons, à parler, donc c'est très difficile en même temps de continuer à écouter ce qui se dit, puis de noter, tu es en train de noter. Est-ce que tu as remarqué ça aussi, donc, Stella? Moi, des fois, j'ai eu un peu de mal à suivre tout, mais ça va. Donc c'est difficile quand on est synthétiseuse d'arriver, ou secrétaire, d'arriver à bien comprendre tout ce qui se dit. Hein. Donc il faut être très très attentif et pas seulement écouter, mais essayer de comprendre. Ça c'est extrêmement difficile. Alors on avait donc disons des observateurs. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous faire, disons, comme remarque donc les observateurs? Alors oui, vas-y. Moi. Parle bien près du micro. Moi j'ai trouvé que Laura elle faisait bien son métier.
Et il y a juste quelques moments où il y a des personnes comme Enzo, au début, quand il parlait pas du tout, et qu'il y avait d'autres gens qui levaient la main, elle interrogeait pas Enzo quand il levait la main. Mais après, c'est bon. Bah après Armand, j'ai pas trop grand chose à dire parce qu'il a rien fait. Et Léopold, il était bien et il écrivait assez vite. Et il y a même des moments où il écrivait plus parce qu'il allait assez vite. Et après, je trouvais que Thomas, il parlait beaucoup. Non, justement, il parlait beaucoup, mais il parlait pas, il parlait surtout avec Enzo. Autre chose. Totalement autre chose. Et il a pas du tout participé, j'ai l'impression. Tatiana, elle avait un peu elle regardait un peu tout autour et elle parlait pas. Elle est intervenue dans la deuxième partie du débat, Tatiana. Ouais, mais dans la première partie, elle a pas parlé du tout comme Thomas, Stella, Silène et Ella. D'accord. Il y avait un autre observateur? Oui, alors Lou? Tu as observé la deuxième partie du débat? C'est ça? Donc j'ai observé que Gabriel, le président, il a fait un très bon président. Stella, elle a très bien fait son métier, elle a écrit vite, voilà. Et Silène, elle a peu participé, elle a un peu plus participé qu'Armand, mais pas non plus énormément. Et la plupart du temps, elle comprenait pas trop bien et comme elle avait expliqué, c'était dur pour elle. Donc sinon, les philosophes, ils ont très bien fait. Laura, elle a beaucoup participé, elle était très intéressante. Léopold aussi. Thomas, il n'a pas parlé, Enzo non plus. Tatiana, elle a peu parlé, mais elle a dit quand même des choses intéressantes. Maya, ça va, elle a parlé, mais et aussi elle a dit des choses intéressantes. Henri, il a beaucoup parlé. Et tout le monde a dit des choses très intéressantes. Ulysse aussi, il a parlé, il a dit des choses, voilà. Thiago, il a assez parlé et dit des choses, et Armand, comme Thiago, il a assez parlé et il a dit des choses. Donc merci Lou. Pour terminer, peut-être si vous aviez un conseil à donner à l'un ou l'autre, disons d'entre vous, notamment sur l'exercice, disons, des fonctions ou des métiers, qu'est-ce que vous proposeriez, qu'est-ce que vous aimez pour aider à mieux faire son métier? Voilà. Apparemment. Peut-être que ce soit le président, donc qui demande au secrétaire ou au reformulateur ou à la reformulatrice de redire quand le sujet est vaste. D'accord. Voilà une suggestion. Que le président ait un peu plus de fonctions parce que le président, il note et il donne la parole, sauf qu'en attendant, il écoute, mais il a plus un rôle de ministre de la parole comme au conseil que de président, parce que le président, pour moi, ce serait plus celui qui dit comme vous avez fait, ce serait plus celui qui dit ça c'est intéressant, mais est-ce que quelqu'un aurait des suggestions? D'accord. Toi, tu verrais un président qui pourrait participer, disons, davantage au débat, un peu plus, hein? D'accord. Tu passes à nous? Donc moi j'ai deux choses. Déjà que faut qu'il mémorise dans sa tête tout ce qui a été un peu difficile à comprendre. Et ensuite, si on lui demande ou si elle veut dire quelque chose, qu'elle puisse aussi dire des choses sans qu'on lui demande. Et aussi qu'elle écoute plus du coup. Oui. Donc toi ce que tu suggères, c'est que le reformulateur ou la reformulatrice puisse
puisse intervenir disons, dans le débat sans que ce soit l'animateur qui donne la parole. Hein. Oui. Donc voilà une proposition intéressante que vous pourrez tester.